Dieu soit béni. Nous continuons avec notre série sur les grands secrets bibliques du succès de la réussite. Et nous avons commencé à parler il y a plus de 2 mois. On avait juste introduit et puis on a repris les dimanches passés à parler de grands secrets bibliques qui nous permettent d'avoir une vie chrétienne qui commence bien, qui chemine bien et qui s'achève bien. Amen. Et je prie que cela soit vraiment ton désir. Et nous avons parlé de la première chose, premier principe, premier secret, si nous voulons avoir une vie chrétienne qui commence bien, qui se vit bien et qui se termine bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons parlé le dimanche passé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'entends pas. Veiller sur sa conscience. Préserver sa conscience de toute souillure. Aujourd'hui, je vais parler du deuxième principe. J'en ai au moins 8 que Dieu m'a instruit, que je m'efforce depuis que je le connais à appliquer. Aujourd'hui, on va parler du deuxième qui est aussi très important. J'aimerais nous prévenir, c'est possible qu'on déborde un peu. J'ai vraiment envie de dire tout ce que Dieu m'a enseigné. Si tu veux mener une vie chrétienne qui commence bien, qui chemine bien et qui s'achève très bien, il faut s'entourer des hommes et des femmes remplis de valeurs. S'entourer des hommes et des femmes remplis de valeurs et ne jamais s'en séparer. S'entourer des hommes et des femmes remplis de valeurs et ne jamais s'en séparer. J'ai 4 passages bibliques à nous proposer à lire ce matin. Prenons-les puis nous allons les lire ensemble. Le premier, c'est dans 1 Samuel 23. Qu'est-ce que je dis? 2 Samuel plutôt. 2 Samuel 23, versets 20 à 23. 2 Samuel 23, versets 20 à 23. Le deuxième, 2 Rois 12, versets 1 à 2. 2 Rois 12, versets 1 à 2. Le troisième, 2 Chroniques 24, versets 1 à 2. 2 Chroniques 24, versets 1 à 2. Et nous allons sauter pour lire du verset 14 à 25. Et le dernier, 2 Chroniques 26, versets 2 à 5. Ce sont des passages qui disent presque la même chose. J'ai voulu les relire tous. 2 Samuel 23, verset 20. Benajak, fils de Jéhojadak, fils d'un homme de Captel, et soulignez ça, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada. Et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. 2 Rois, chapitre 12, versets 1 à 2. La 7e année de Jéhu, Joas devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tibja de Beersheba. Verset 2. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et soulignez ça, tout le temps qu'il suivit les directives du sacrificateur Jéhojada. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, tout le temps qu'il suivit les directives du sacrificateur Jéhojada. Ce qui veut dire que dès qu'il avait arrêté de suivre ces directives, il avait cessé de plaire à Dieu. 2 Chroniques 24, 1 à 2.
Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojadak. Verset 14. Je commence par la partie B vers la fin. Et pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Jéhojada mourut âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. On l'enterra dans la ville de David avec le roi parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leurs pères, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présentant devant le peuple et lui dit, « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous le commandement de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. » Et ils conspirèrent contre lui, et ils les lapidèrent par ordre du roi, dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens montant contre Joas et vint en Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi les peuples tous les chefs du peuple et ils envoyèrent au roi de Damas tous leurs butins. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes. Et cependant, l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Et les Syriens firent justice de Joas. Lorsqu'ils se firent éloignés de lui, après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils du sacrificateur Jéhojada. Et plutôt, ils le tuèrent sur son lit et il mourut. On l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans les sépulcres de rois. 2 Rois 26, versets 2 à 5. Osias rebattit Lot et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu et souligner ça pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Amen. Bien-aimés, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions, dès que nous le connaissons, marcher d'une manière digne de lui, l'honorer, le craindre, sans chuter jusqu'à la fin de nos vies. Mais si nous voulons mener cette vie chrétienne sans accident, il nous faut nous entourer des hommes et des femmes remplis de valeurs et ne jamais s'en séparer. Si Dieu, de toute éternité, fait un parcours sans faute, sans chuter, sans tomber, et il ne tombera jamais, Dieu ne chutera jamais, ne commettra jamais d'erreur dans tout son parcours en tant que Dieu, depuis l'éternité, depuis qu'il a créé ce monde, jusqu'à ce que ce monde prendra fin et que nous entrerons dans la gloire éternelle. Dieu ne connaîtra jamais de chute. Simplement parce que Dieu est très sélectif et rigoureux dans le choix de ceux qui doivent l'entourer. 3 principes sur comment Dieu fonctionne. Premièrement, c'est lui-même qui choisit qui doit être à ses côtés, qui doit être proche de lui.
Il ne laisse pas quelqu'un d'autre choisir ses proches collaborateurs. Dans Jean 6, verset 70, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Dans Marc 3, verset 13 à 15, la Bible dit, il monta ensuite sur la montagne. Il appela ce qu'il voulut. C'est lui qui a voulu qui doit être avec lui. Et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. C'est lui qui choisit. Deuxième principe, dans la manière dont Dieu fonctionne, il ne tolère aucune déloyauté autour de lui. Il ne tolère aucune infidélité, aucune insubordination autour de lui. Il a chassé Satan de sa présence sans chercher à négocier avec lui. Quand le diable est devenu rebelle, Dieu n'a pas demandé à l'archange Michel, va un peu parler avec lui, va un peu négocier avec lui, convainc un peu ton frère là. Dis-lui que c'est la manière dont il veut commencer à se comporter n'est pas bien. Dès que Dieu a vu de l'insubordination, de la rébellion en lui, il a mis dehors. Apocalypse 12, verset 7 à 9, la Bible nous dit, il y guerre dans le ciel. Pourquoi? Parce que le diable ne voulait pas partir du ciel. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que toi aussi tu entres au ciel. Parce qu'il sait la gloire qu'il a laissée là-bas. Michel et ses anges combattirent Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas les plus forts. Et leurs places ne furent plus trouvées dans le ciel. Il fit précipiter les grands dragons, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Dieu l'a délogé. Il n'y a pas eu d'exhortation, il a chassé. Ésaïe 14, verset 12 à 15 nous parle de ce qui s'était passé. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la terre. Dieu ne tolère aucune infidélité autour de lui. Troisième principe, dans le mode de fonctionnement de Dieu, il n'accepte autour de lui que ceux qui ont et qui épousent les mêmes critères et principes de vie que lui. Je le prends. Il n'accepte autour de lui que ceux qui ont et qui épousent les mêmes critères et principes de vie que lui. Si Dieu en tant que Père, son Fils et le Saint-Esprit sont à l'aise, si cette union tient d'éternité en éternité, parce que les trois ont les mêmes attributs. Les trois sont saints, les trois sont fidèles, les trois sont bons, les trois sont amour, les trois sont compatissants. Tous ont les mêmes attributs. Tous les trois vivent pour un même objectif, pour le même but. Chacun jouant son rôle. Les 2 tiers des anges qui sont restés, ils sont restés et ils sont dans la présence de Dieu parce qu'ils ont accepté d'être saints comme Dieu. Ils ont accepté de lui obéir en toutes choses. Psaume 103, verset 20, la Bible dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en action et qui exécutez ses ordres et sa volonté. Ils lui sont soumis. Ils ont accepté de l'adorer, lui et lui seul.
Et ils ont refusé de faire ce que le diable avait fait, de chercher à se faire adorer. À tel point que l'ange qui parlait à Jean, dans l'île de Patmos, qui lui révélait les choses qui allaient arriver, quand Jean s'est jeté à ses pieds pour l'adorer, il a dit, garde-toi de faire ça, adore Dieu. Ils ont accepté de vivre pour la gloire de Dieu. Ils se sont soumis au principe de vie du royaume des cieux. Et pour nous, ces enfants qui acceptent et se soumettent aux exigences divines, aux exigences de sainteté, de vérité, de fidélité, d'intégrité, de pureté morale, d'humilité, de loyauté, d'obéissance sans faille, ont accès à sa présence et peuvent partager son intimité, ses secrets. Psaume 15, versets 1 à 5, nous le dit. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Qui peut vivre dans ta présence? La Bible répond, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. C'est un homme de parole. Il ne juge point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Comme Dieu ne peut jamais chanceler, celui qui épouse le principe de vie de Dieu ne chancellera aussi jamais dans son parcours chrétien. Ne chutera jamais. Ne connaîtra jamais d'accident dans son parcours chrétien. 1 Pierre chapitre 1, versets 15 à 16, la Bible dit, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints parce que je suis saint. C'est à prendre ou à laisser, ça ne se négocie pas. Tu veux être proche de Dieu, tu veux être son intime, tu dois épouser ses exigences. Psaume 25, verset 14, la Bible dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. J'aime la version qui dit, les secrets de l'Éternel, les confidences de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent. Alors, c'est quoi? C'est qui plutôt un homme de qualité? Il faut s'entourer des hommes de qualité. Qui est un homme de qualité? Premièrement, c'est celui qui connaît et qui craint Dieu. Deuxièmement, c'est celui qui est consacré à Dieu sans réserve, qui est consacré à sa volonté et à son royaume. Celui qui vit pour les intérêts de Dieu. Troisièmement, un homme de qualité, c'est un homme dont la vie, la conduite, le caractère, l'enseignement, bref, tous les aspects de sa vie te poussent. Toi qui acceptes qu'il soit à tes côtés, te pousse à craindre Dieu, t'encourage, te stimule, te défie à t'attacher à Dieu. C'est un homme et une femme qui se disposent à t'aider à atteindre les objectifs que Dieu t'a fixés. Comme on a lu, les hommes de qualité, ce sont des Jéhojadak. La Bible dit, pendant toute sa vie à côté du roi, Joas, qui est devenu roi à 6 ans, 7 ans, mais pendant que le sacrificateur Jéhojad a été à ses côtés, le roi a été incapable de faire du mal. Amen. Pendant qu'il avait Jéhojad à ses côtés, la Bible dit, il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu.
L'influence de Jéhoshaphat à ses côtés l'a gardé du mal, l'a préservé du mal et l'a aidé à faire un parcours sans faute. Jusqu'au jour où, quand Jéhoshaphat s'est détaché de lui, il a commencé à faire des bêtises. Des hommes de qualité, ce sont des Zacharie. Comme nous avons lu dans 2 Chroniques 26, la Bible dit que pendant toute la vie, le roi s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Il s'était appliqué, il s'était donné, il s'était investi à chercher Dieu. Il priait, il méditait la loi de Dieu, il allait à l'église, il servait Dieu, malgré qu'il était roi. Il est devenu roi à 16 ans, il était jeune, il avait toutes les passions de la jeunesse, toutes les pressions, tous les désirs. Mais parce qu'il avait à ses côtés un homme saint et qui s'était disposé à l'écouter et à lui obéir pendant la vie de cet homme, il n'a commis aucune bêtise. Les Zacharie et les Jéhoshaphat, ce sont des gens qui vous poussent à chercher Dieu, qui vous poussent à compter sur Dieu, à s'attacher à Dieu. Ce sont des gens qui vous enseignent comment adorer Dieu, comment craindre Dieu. Ce sont des gens qui ont de l'intelligence, de vision de Dieu, c'est-à-dire qui savent écouter Dieu, des gens que Dieu écoute, des gens qui sont connectés à Dieu, des gens qui peuvent se tenir devant Dieu en votre faveur. Chaque fois quand je vois un homme de Dieu dévié, une des premières choses, ça ne rate jamais, quand tu vérifies sa vie, il s'est détaché de son Jéhoshaphat. C'est une grande erreur. Quel que soit là où Dieu peut t'amener, il y a des gens qu'il ne faut jamais se séparer. Jamais. Même quand tout le Lubumbashi viendra ici, je continuerai à dépendre de Dalo. Il y a des gens, dès que tu te détaches de lui, c'est fini. Dieu nous donne toujours des Jéhoshaphat, des pères, des gens qui se tiennent devant Dieu en ta faveur, qui crient en ta faveur, et des gens dont Dieu parle. Dieu lui parlera tout le temps de toi. C'est à tout moment qu'il m'appelle. Quand j'étais à l'étranger, je me réveille le matin, je reçois un message qu'il m'a envoyé. Il était très loin au Canada, il dit, toute cette nuit, j'ai prié pour toi. Comment tu vas? Appelle-moi. Malgré les écarts, je lui en ai parlé. Avoir quelqu'un qui prie pour toi, qui veille pour toi, qui se dresse devant, entre toi et Satan, pour que personne, aucun mal ne t'arrive. Voilà des Jéhoshaphat. Et tant qu'il est à tes côtés, tant que tu l'écoutes, tu lui obéis, tu ne dérailleras jamais. Quand tu vois quelqu'un commencer à sortir, c'est quand il se croit arrivé et il commence à se détacher de ceux qui l'ont aidé à arriver là où il est. Les Jéhoshaphat, ce sont des gens qui vous donnent des directives, qui les reçoivent de Dieu. La Bible dit, tant que le roi, dans 2 Rois 12 qu'on a lu, suivait les directives du sacrificateur Jéhoshaphat, il fit ce qui est droit. Quand on cesse de suivre des directives, quand on commence à rechercher l'indépendance, on ne veut plus écouter, on s'égare. 3 vérités importantes à retenir sur des hommes dont il ne faut pas se détacher. La première vérité, c'est qu'aucun homme ne peut fonctionner sans l'apport des autres. Aucun. Parce que toi et moi, nous ne connaissons pas tout et nous n'avons pas tout. La Bible dit, les yeux ne peuvent pas dire aux mains, je n'ai pas besoin de vous. Nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin des conseils des autres. Ce qui est extraordinaire en lisant la Bible, c'est que j'ai constaté que même Dieu consulte parfois et de temps en temps ses collaborateurs.
Même Dieu, de temps en temps, parfois refuse de décider seul. Lisons ensemble de Chroniques chapitre 18, versets 18 à 21. Le roi Akab avait tellement déraillé qu'il s'était tellement enfoncé du mal que Dieu réfléchissait sur comment le détruire, comment mettre fin. Et pendant qu'il réfléchissait, Dieu va convoquer un conseil des ministres et il va soumettre les problèmes et demander conseil à ceux qui l'entouraient. Des Chroniques 18, à partir du verset 18. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux, c'est-à-dire des anges, se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Comment tu vas le faire? Donne un peu ton idée. Et il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Amen. Même Dieu tient des conseils des ministres. Lisons ensemble Jérémie 23. Versets 16 à 18. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Si tu vis dans le péché, tu vis dans l'impudicité, dans le concubinage, tu sors avec un mari d'autrui et quelqu'un vient se disant prophète, pasteur, en disant non, de toute façon Dieu te comprend, nous sommes sous la grâce, c'est un aventurier. Et il dit, tu vas prospérer. On ne prospère pas quand on vit dans le péché. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Mensonge. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Dieu tient des conseils. Verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Dieu tient des conseils des ministres. Et ces conseils des ministres ont part toute l'armée des cieux, les anges, mais aussi toute l'armée terrestre, composée des rachetés de Jésus-Christ et de ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. C'est pour cela, chaque fois quand on convoque une réunion, comme les cultes, le dimanche, le mercredi, le jeudi, les réunions de prière, des séminaires, ce sont des conseils des ministres que Dieu tient avec ses enfants. Et c'est là que Dieu décide sur les affaires de nos vies, de nos familles, du monde, même des endroits où nous vivons. Deuxième vérité importante à savoir, non, toujours dans la première, même des grands hommes de Dieu, comme David, nous avons lu dans 2 Samuel 23, avaient des équipes de conseillers. David avait une grande équipe de conseillers, mais il avait aussi une petite équipe. Il avait un conseil secret, comme nous avons lu dans verset 23. Mais ce que j'aime, c'est que ce n'était pas n'importe qui était choisi comme conseiller par David. Il n'était pas complaisant dans le choix de ce conseiller, des personnes qui doivent l'entourer. Il fallait faire preuve de beaucoup de choses pour être admis dans ce conseil secret de David. Il fallait remplir 4 conditions que nous avons lues dans 2 Samuel 23. La première condition, il fallait être un homme de valeur, comme Benaja. Un homme de valeur.
Deuxième condition, il fallait devenir célèbre par tes exploits. C'est-à-dire avant qu'on te prenne, avant qu'on te fasse confiance, qu'on commence à te consulter, tu dois démontrer de quoi tu es capable. La Bible dit qu'il était célèbre par ses exploits. On raconte même un de ses exploits, comment il a tué 2 lions par semaine. Comment il a tué un Égyptien géant en lui arrachant sa lance et il s'en sert pour le tuer. Il y a des gens qui veulent qu'on leur confie des responsabilités. Tu as fait quoi? Avant de prendre quelqu'un comme un conseiller, comme quelqu'un que tu peux consulter, écouter, il doit faire des preuves, te démontrer de quoi il est capable. Troisième critère, il fallait faire preuve de bravoure, de loyauté sans faille. Au verset 8, on n'avait pas lu ça. Voici le nom des vaillants hommes qui étaient au service de David. Et la Bible cite tous ces vaillants hommes dont Benajak. Mais vous allez voir que ces vaillants hommes ont suivi David dès le moment où il a fui Saül. Ils étaient près de 400 qui l'avaient suivi. Ils ont suivi David au moment où il ne brillait pas, au moment où il n'avait rien, au moment où son extérieur n'attirait pas, au moment où il était en train de fuir le roi qui voulait le tuer. Et ils ont eu confiance en lui. Ils ont vu que cet homme avait quelque chose de Dieu et ils l'ont suivi. Et ils ont souffert avec lui pendant 13 ans. 13 ans après, David va devenir roi. Et quand la Bible commence à les citer ici en tant que de vaillants hommes, David avait déjà plus ou moins 10 ans de règne. C'est-à-dire que ces gens ont été à côté de David, dans les bons comme dans les mauvais moments, pendant minimum 23 ans. C'est après que David va commencer à les mettre dans son cercle le plus restreint. Amen. On ne prend pas des gens comme ça. Il faut faire preuve de loyauté, preuve de fidélité. Et la Bible dit que ces gens, quand ils sont venus auprès de David, s'étaient mis à son service. Quatrième condition, verset 23, la Bible dit, il était Benajah, il était le plus considéré des 30. Il faut devenir un homme considéré. Un homme considéré, c'est un homme qui pèse. Un homme dont la qualité de sa vie, son témoignage, sa conduite, se sont tellement imposés là où il est que tout le monde le reconnaît comme un homme sérieux. Et il a une réputation qui pèse. Comme Samuel. Il était un homme considéré, la Bible dit, tout ce qu'il disait ne manquait pas d'arriver. Avant qu'on commence à te faire confiance, il faut devenir un homme considéré. Un homme qui prouve, qui a prouvé à tout le monde qu'on peut lui faire confiance. Un homme qui a prouvé sa loyauté, sa fidélité, son sérieux, sa consécration. C'est simplement après ça qu'on peut commencer à les consulter. Bien-aimés, ne choisissez pas n'importe qui autour de vous. Ne consultez pas n'importe qui. N'écoutez pas n'importe qui. Bon, pasteur, moi, tu ne me permets jamais de t'approcher. Prouve-moi que tu es digne que je te permette de m'approcher. Prouve-moi que si je te laisse m'approcher, je ne mettrai pas ma vie en danger. Mais plutôt, tu vas me propulser davantage dans mon ministère. Prouve-moi. Ça s'éprouve. Bien-aimé, la confiance ne se donne pas. Pas parce qu'on vient à l'église, non. La confiance se gagne et se mérite. David n'a admis Benajah dans son
conseil secret qu'après 23 ans, ne soyez jamais pressés à faire confiance aux gens. Alléluia. La Bible dit que les projets réussissent grâce à un bon nombre de conseillers. Et pas n'importe lesquels, des bons conseillers. Proverbe 11, 14. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Proverbe 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Des conseillers qui ont rempli ces critères. Des hommes pleins de valeurs. Des hommes qui ont l'intelligence de vision de Dieu, qui écoutent Dieu, qui sont intimes de Dieu. Des hommes qui se mettent à votre service pour votre bien et pour vous aider à devenir ce que Dieu veut. Des hommes capables, c'est-à-dire qui ont fait des preuves. Des hommes considérés, respectés, honorés et écoutés. Des craignants Dieu. Voilà des hommes dont il faut s'entourer. Des hommes dont il faut prêter oreille quand il te parle. Des hommes dont tu peux suivre des directives. Deuxième vérité importante qu'il faut retenir ce matin, c'est que la qualité, 1, du commencement, 2, de l'évolution et 3, de la fin de notre vie chrétienne dépendra toujours de la qualité des hommes et des femmes qui vont nous entourer et nous conseiller. Je reprends. La qualité de notre commencement, du commencement de notre vie chrétienne, de son évolution et de sa fin dépendra toujours de la qualité des hommes et des femmes qui nous entourent et qui nous conseillent, que nous écoutons. Le commencement de Joas était très bien. Il avait bien commencé. Pourquoi? Parce qu'il s'était entouré d'une personne de valeur. Parce qu'il avait décidé d'écouter cet homme et de lui obéir. Dans 2 Rois 12 et 1, 2, que nous avons la Bible dit, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tous les temps qu'il eut suivi les directives du sacrificateur Jéhoshaphat. Il s'était entouré d'un homme de Dieu, craignant Dieu, et il avait décidé non seulement d'écouter cet homme et de le consulter, mais aussi d'obéir aux directives de cet homme. Un des problèmes que nous avons, c'est que parfois des gens peuvent, même en venant à l'église, il accepte que tu sois son pasteur, mais il ne veut pas t'écouter. Il a bien commencé parce qu'il était bien entouré. Tandis que Roboam, dans 1 Roi chapitre 12, le fils de Salomon, avait très mal commencé simplement parce qu'il s'était entouré de mauvaises personnes, de très très mauvaises personnes. Il s'est entouré des amis avec qui il avait grandi, sans expérience, des personnes qui ne pouvaient pas lui dire des vérités en face. 1 Roi 12, verset 8, la Bible dit, Roboam laissa les conseils que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il s'est entouré des amis d'enfance. Une des grosses erreurs qu'un responsable, que quelqu'un qui assume des responsabilités peut commettre, c'est de s'entourer des amis avec qui on a grandi. C'est avec qui on est habitué à rire, à blaguer. S'entourer de gens qui n'ont pas le courage et qui n'auront jamais le courage de te blâmer, de te redresser, de te recadrer. Si tu fais ça, tu commets une grosse erreur. Si tu veux aider tes amis, place-les dans les responsabilités où ils sont sous l'autorité de quelqu'un qui peut les blâmer et les sanctionner.
Si tu acceptes de les mettre à tes côtés, alors tu dois leur dire, ici, il n'y a pas d'amitié. Ici, c'est le boulot. Et s'ils commettent une faute, tu les sanctionnes. Et si tu travailles avec tes amis, quand vous arrivez au bureau, il ne faut jamais leur permettre de vous appeler avec le nom qui vous appelle dans la cité. Au bureau, tu es chef. Tu peux être ma mère, tu m'as conçu. Si tu viens prier ici, je ne suis pas ton fils, je suis ton pasteur. Tu fais une bêtise, je te sanctionne. Tu ne changes pas, allez dehors. Ne vous entourez jamais de mauvaises personnes. Il y a des gens dont il ne faut jamais se détacher d'eux. Il ne faut jamais s'éloigner d'eux. Surtout, il ne faut jamais se séparer d'eux. Il y a des Nathan que quand Dieu te les donne, il ne faut jamais se séparer d'eux. David avait bien commencé. Parce que dès le début, il avait pris Nathan, ce grand prophète de Dieu, ce grand homme de Dieu à ses côtés. Et tant qu'il consultait Nathan et faisait ce que Nathan lui disait, David avait bien évolué. Quand il arrive au trône, il sent dans son cœur, il construit d'abord sa maison, mais il constate qu'il faut que je dois prendre des lâches. Nathan l'encourage, il va prendre des lâches, il l'amène. Il va dire à Nathan, mais lâche habite dans une tente. Et Nathan lui dit, ce que Dieu a dans ton cœur, fais-le. Quand Nathan lui dit ça la nuit, il se met à prier pour David et Dieu parle à Nathan. Va dire à David, ça. Dis-lui de faire ça. Et Nathan est venu, voici ce que Dieu m'a dit. Ça. Fais comme ça. Et il s'est mis à faire cela. Il a bien évolué. Mais après 15 à 17 ans de règne, devenu tellement trop grand, on ne voit plus Nathan dans le sillage de David. David ne consulte plus Nathan parce qu'il se croit arrivé. Conséquence, il s'est entouré de gens qui ne pouvaient plus lui blâmer. Mais quand Nathan était à ses côtés, David n'osait pas faire des bêtises. Il s'entoure des gens dont il voit une femme autrui qui se lave nue. Il pose la question à son entourage, de qui est-il femme? Est-elle femme? On lui dit c'est la femme de Uri. Et il dit à ses amis, allez me la prendre. Est-ce qu'il pouvait dire ça à Nathan? Et ses amis, personne ne lui dit, roi, c'est la femme d'autrui. Ils vont, ils prennent cette femme, ils l'amènent dans la chambre de David, ils couchent avec. Et puis ils la prennent et ils la ramènent. Personne qui lui blâme. Et c'est Dieu qui va ramener Nathan dans les sillages de David. Dieu va révéler à Nathan ce que David avait fait. Mais ceux qui étaient autour de lui, non seulement ils l'ont encouragé, ils l'ont facilité à faire cette bêtise, mais personne ne lui a fait une remarque. Ils ont continué à le vénérer. Roi, personne n'a osé lui dire ce qu'il a fait est mauvais. Il fallait que Nathan vienne et lui dise. Il prend une histoire. Et quand David, il dit, celui qui a fait ça doit mourir, et Nathan lui dit, c'est toi cet homme. Dieu t'a tout donné. Comment tu t'es permis à faire telle chose? Il a commencé à trembler parce qu'il savait que Nathan ne blague pas. Si vous m'aimez, apprenez à me dire la vérité. Si vous m'aimez, ne me flattez jamais. S'il y a une chose que j'aime pas, c'est d'avoir autour de moi des flatteurs. Comme aime dire mon pasteur, des flatteurs, ce sont des gens qui sont toujours dans les extrêmes, ils ne sont pas équilibrés. Tu es en train de prêcher, tu touches, quelle onction! Il n'y a pas d'onction dans le toucher. Des flatteurs. Et quand Nathan l'a blâmé, il s'est repenti. Et David n'a plus lâché Nathan. Il est revenu et il a gardé Nathan à ses côtés jusqu'à la fin de sa vie. Et David a bien terminé. Il y a des gens dont il ne faut jamais se séparer dans la vie. Jamais. Qui que tu deviennes. Si tu veux mener une vie chrétienne sans faute, il y a des Nathan dont il ne faut jamais se séparer.
David s'est entouré en chassant Nathan des Achitophel, qui était un ami intime. Achitophel avait su ce que David avait fait et ne l'a pas. Et Achitophel a même fini par trahir David. Les Nathan, ce sont des gens, qui t'aident. Ils connaissent là où Dieu t'amène. Un vrai père va t'aider à arriver là où Dieu veut t'amener. C'est quelqu'un dont Dieu va parler, voici là où je vais l'amener. Quand je suis arrivé à Philadelphie, j'ai dit à Dieu, parle de moi à ton serviteur. Quelques semaines après, un dimanche, pendant qu'il prêchait comme je le fais, j'étais au fond avec ma femme. Il a quitté la chair. On a seulement entendu des mains sur notre tête. Je regarde, c'était lui. Et il dit, j'ai lutté pendant toute ma prédication. Dieu n'a pas cessé de me parler de vous. Après avoir prié pour nous, suivez-moi au bureau. J'arrive au bureau, on parle, il dit, viens chez moi mardi à la maison. J'arrive chez lui mardi à la maison, la première fois. On a parlé de 20h, presque à 22h30, 23h. Et il m'a dit, le mardi de la semaine passée, j'ai commencé à te voir à l'église depuis un certain temps. J'étais en train de prier, j'ai prié pour autre chose. J'ai une vision claire sur toi. Dieu m'a montré, je t'ai vu en train de monter une échelle. Il y avait 10 niveaux. Et tu venais à peine de mettre un pied dans le 2e niveau. Et le Seigneur m'a dit, je t'ai donné ce fils pour que tu l'aides à arriver jusque là où je l'attends. Les Nathan, ce sont des gens à qui Dieu va révéler là où il t'amène. Et il va investir toute sa vie pour t'aider à arriver là-bas. Les Nathan ne sont pas menacés par ce que tu vas arriver, par ce que tu vas devenir. C'est pour cela plutôt, quand tu ne deviens pas, c'est un échec pour lui. Il sera très dur avec toi, parce que son objectif, c'est que tu arrives là. Et si tu arrives, il réussit sa mission. Amen. Et dès que tu te détaches de lui, c'est fini, tu ne vas plus y arriver. Mais des Achitophel, ce sont des profiteurs. Des gens qui s'attachent à toi parce que tu es devenu roi. Et quand ils ont fini par prendre ce qu'ils veulent, ils vont aller soutenir l'autre qui va te déloger, même ton propre fils. Amen. Joas a cessé de bien évoluer quand Jéhoiada est mort. Et quand Jéhoiada est mort, nous l'avons lu dans 2 Chroniques 24, 17 à 25. Le roi s'est entouré de gens pervers, des flatteurs. La Bible dit, après la mort du sacrificateur Jéhoiada, les chefs sont venus et ils se prosternèrent devant le roi. Première chose qu'ils ont fait, ils sont venus les vénérer. Oh, c'est toi qui es le véritable roi. Oh, il n'y a personne d'autre. Personne ne peut se comparer à toi. Ils l'ont vénéré, ils l'ont déifié. Et après, la Bible dit, ils l'ont entraîné dans les péchés. C'est bizarre. On ne sait pas reconnaître le Joas du temps de Jéhoiada et le Joas d'après Jéhoiada. Il devient un idolâtre. Et il se permet même à tuer le fils de celui qu'il avait aidé à devenir roi. Pour bien comprendre, sa grand-mère, quand son père a été assassiné, sa grand-mère avait tué tous ses frères, tous les fils du roi. Et lui, il n'avait qu'une année. Sa sœur l'a pris, est allé la cacher au temple. Et le sacrificateur Jéhoiada l'a gardé, l'a protégé sans que sa grand-mère le sache. Parce que si elle avait su, elle allait le tuer. Il l'a nourri, l'a élevé. Et quand il a eu 6 ans, le sacrificateur a réuni tous les autres sacrificateurs, les Lévites, et ils l'ont proclamé roi, et on a destitué sa grand-mère. Et il l'a encadré. Et quand il devient puissant, il se permet de tuer le fils de celui qui avait fait de lui ce qu'il était devenu. Pourquoi? Parce que je t'en supplie,
découvre ton Jéhojada et ne te détache jamais de lui. Dieu m'a mis à côté de Dalo, il a une mission de m'aider à arriver là où je pars. Si j'ose simplement me détacher de cet homme, terminé. Et je ne fais rien sans avoir son avis. Rien. Rien. Et même quand je peux dire, je sens conviction de faire, s'il me dit non, non. Il y a des gens dont il ne faut jamais se détacher. Il a très mal fini parce qu'il s'est détaché de Jéhojada. Salomon a très mal fini. Je t'en supplie, il y a des gens dont il ne faut jamais se détacher. Troisième vérité, je vais terminer. C'est que les gens qui nous entourent ont une grande influence sur nos vies, nos décisions et notre avenir. Les gens que nous mettons autour de nous, que nous consultons, ont une grande influence sur nos vies, nos décisions et sur notre avenir. Premièrement, il y a nos époux, épouses ou époux. Ne jouez pas avec les choix dans les mariages, on en a tellement parlé. Dans 1 Roi 21, versets 25 à 26, la Bible dit, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y est citée. Jézabel, sa femme, l'y est citée. La version parole de vie dit, en effet, Jézabel, sa femme, l'a entraîné à faire le mal. La version seconde 21 dit, et sa femme Jézabel l'y poussait. Poussait. Quand on pousse quelqu'un, il fait un mouvement, un déplacement qu'il n'avait pas voulu ni programmer. Je suis ici, mais si quelqu'un me pousse de derrière, qu'est-ce qui va arriver? Je vais faire ça. La Bible dit, sa femme l'y poussait à faire ce qui est mal. Ne jouez pas avec le choix. La personne que tu vas épouser aura à te pousser à faire certaines choses. Frère Martin dit, selon que Jézabel, sa femme, l'induisait. Et dans 1 Roi 21, verset 1 à 16, on nous donne un cas, comment sa femme l'a poussé à devenir un criminel. Il a vu un champ qui appartenait à quelqu'un, Naboth. Il lui demande de vendre, Naboth refuse parce que la loi de Dieu l'interdisait. Quand il rentre triste, sa femme lui dit, mais pourquoi tu es triste? Non, j'ai demandé à Naboth de me vendre son champ et il a refusé. Écoutez comment sa femme réagit. Est-ce que c'est toi qui es roi en Israël ou Naboth? C'est toi qui as l'impérium? Et sa femme lui dit, assis-toi. Moi, je vais te donner ces champs. Elle écrit une lettre. Elle envoie au gouvernement tout ça en disant, convoquez tout le peuple. Mettez Naboth devant. Mettez des hommes le plus méchants et violents à ses côtés. Et dites que Naboth a injurié Dieu et le roi. Et lapidez-les. Et on tue Naboth. Et après, elle va voir son mari et dit, Naboth est mort. On va prendre les champs que tu voulais. Chère épouse, quel conseil tu donnes à ton mari? Cher frère, quel genre de conseil tu as l'habitude de donner à ta femme? Les gens qui nous entourent ont une influence sur nos vies. C'est pour cela que ne mettez pas autour de vous n'importe qui. La Bible nous parle de Salomon. 1 Roi 3, verset 3, la Bible dit, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Il craignait Dieu, il adorait Dieu. Mais 1 Roi 11, verset 1, 4 et 6 nous dit, Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, païennes. À l'époque de sa vieillesse,
ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fit point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Parole de David dit, ces femmes l'entraînèrent à adorer d'autres dieux. Ses mères dit, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Verset 6, la Bible dit, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Sache que la femme que tu vas épouser, le mari que tu as épousé, a le pouvoir d'incliner ton cœur vers d'autres choses. C'est pour cela que Dieu interdit le mariage entre païens et chrétiens. Des amis, des collaborateurs, des confidents, au piringai, au moni et au moningai. Yé motema langai. Quand mon cœur bat, son cœur aussi bat de la même manière. Psaume 1:1, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils d'eux, qui ne s'arrête pas sur la voie d'eux, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Proverbe 22, versets 24 à 25, la Bible dit, ne fréquente pas l'homme colérique. Ne va pas avec lui, de peur que tu ne t'habitues à ses habitudes, à ses manières d'être, et que cela devienne un piège pour toi. Les gens qu'on fréquente, on finit par les ressembler. Amen. S'il vous plaît, fréquentez et faites-vous entourer par un des Paul. Faites-vous entourer par des Paul. Paul, c'est qui? Galates 2, verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Paul, c'est quelqu'un qui a le pouvoir, qui a la capacité, quand tu t'éloignes de la voie de Dieu, quand tu veux te pervertir, tu veux dévier, il a la capacité de te résister en face. Qui que tu sois, Pierre n'était pas n'importe qui. Pierre était celui à qui Jésus avait remis les clés de l'église. Pierre était parmi les trois dont la Bible appelle les colonnes de la vérité. Pierre était le leader, celui devant qui tout le monde tremblait, que tout le monde écoutait. Quand Pierre parlait, c'était terminé, tout le monde se soumettait. Mais quand Pierre dévie, l'apôtre Paul, lui, il n'a jamais été quand Jésus était vivant. Il s'est converti 7 ans après la descente du Saint-Esprit. Mais il n'avait rien à dire à Pierre. Alors que tous ceux qui étaient là, Barnabas et tous les autres, ont vu Pierre dévier, mais personne n'a pu les recadrer. Mais Paul, la Bible dit, Paul dit, je lui résistais en face. Et je lui dis, ce que tu fais n'est pas bien. Entoure-toi de Paul. Si tu veux avoir une vie chrétienne qui commence bien, qui chemine bien et qui s'achève bien. Mets autour de toi des gens qui peuvent te dire, mon cher ami, voilà 25 ans qu'on est amis, mais là, tu défies. Si tu continues comme ça, la relation s'arrête. Moi, je ne serai jamais associé avec toi dans le mal. Si tu continues avec cette fille, je vais aller en parler à ta femme. Je ne veux pas que demain ta femme dise que moi j'ai été complice. Voilà les gens dont il faut s'entourer. Si tu t'entoures de gens comme ça, tu iras jusqu'au bout de ta marche chrétienne. Acclame le Seigneur. Entourez-vous des hommes rigoureux et disciplinés dans leur conduite. Fréquentez les églises qui vous prêchent la vérité. Les gens qui condamnent le mal. Ne fréquentez pas les endroits où on vous caresse dans le sens du poil. Tu es deuxième femme et le pasteur prend ta dîme. Un tel pasteur, il faut le fuir. Tu ne peux pas donner la dîme tant que tu es deuxième femme.
Il n'y a pas d'offrande à donner au pasteur, ni d'enveloppe. Mets ton carburant quand tu vis dans les péchés. Change d'abord de vie. Sinon, avec ton argent. Dieu que je sers n'est pas pauvre. Regarde-moi bien, je ne serai jamais pauvre. Même si tu partais, tu me verras demain avec des costumes. J'achèterai des voitures, je serai bien. Ma famille sera bien. Parce que celui que je sers, c'est lui qui me paye. Mais l'argent sale, ici, on n'en a pas besoin. S'il te plaît, entoure-toi de Nathan. Les Nathan, ce sont des gens qui peuvent te dire, c'est toi cet adultère-là. Tu es roi, mais il te dit, c'est toi, ça. Entoure-toi de Michée. Ah, lisons cette parole. De Chroniques 18. Seigneur, remplis Philadelphie de Michée. Je nous supplie, chers chrétiens, même dans les départements où nous sommes, ne soyons pas tolérants envers le mal. Ton frère de vie, il faut le recadrer. Michée chapitre 2, Chroniques 18, versets 4 à 7. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte, Dieu la livrera entre les mains du roi. Un roi criminel. Et des prophètes lui donnent des messages en disant, Dieu dit, quel Dieu? Mais Josaphat, qui était un roi craignant Dieu, sentit que ces 400 prophètes étaient des aventuriers. Il dit au roi, n'y a-t-il plus ici aucun autre prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on peut consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Chers serviteurs de Dieu, faites attention avec les politiciens. Ne devenez jamais un serviteur de Dieu d'un homme. Lui, il ne vient pas à l'église. Chaque fois qu'il a besoin de toi, il t'appelle chez lui à la maison. Tu deviens un pasteur à lui. Et chaque fois que tu as l'occasion de parler à un homme positionné quelque part, il faut lui dire la vérité. Ne vendons pas la vérité. Ne t'entoure pas de flatteurs. Le roi a envoyé qu'on aille chercher Michée parce que Josaphat avait insisté. Verset 12. Les messagers qui étaient allés appeler Michée lui parla ainsi. Voici le prophète d'un commun accord prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Alors, dis, je suis un Michée. Alors, écoutez comment Michée répond, verset 13. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que dira qui? Amen. Annonce ce que Dieu dit. Amen. Et la suite, vous allez lire les messages que Michée a donnés. Entoure-toi de gens comme Joab. Joab, qui était un très proche collaborateur de David. Mais quand David a commencé à mal réagir, son fils Absalom, qu'il avait chassé du trône, qui a voulu le tuer, Joab et tous ses autres serviteurs ont risqué leur vie pour aller combattre Absalom. Et quand le roi apprend qu'Absalom est mort, il se met à pleurer. À telle sorte que la victoire ce jour-là s'est transformée en deuil. Mais Joab est entré jusque dans sa chambre. Il lui a dit, tu es mauvais. Tu aimes les gens qui te haïssent et tu détestes ceux qui t'aiment.
tu serais dans la joie aujourd'hui si nous tous là, nous étions morts et Absalom était vivant. Et Joab lui a dit en face, il dit, si tu ne sors pas pour aller parler au peuple et ramener son cœur aujourd'hui, tu seras seul. Et ce qui va t'arriver aujourd'hui sera pire que tout ce que tu as vécu depuis que tu existes. Les Joab, ce sont des gens qui te disent la vérité en face. Quand tu ne réfléchis pas bien, il te recadre. Il ne voit pas ce que tu es. Il ne tient pas compte de ce que tu lui donnes. David pouvait lui dire, de quel droit tu te permets de me parler comme ça? Oui, je préfère que tu me chasses, mais au moins je t'aurais dit la vérité. Sois aussi toi-même un homme et une femme qui écoutent Dieu et qui est proche de Dieu. Parce qu'il arrivera parfois où ce que tu prends comme des gens proches de Dieu, à consulter, peuvent te donner un conseil qui ne cadre pas avec les plans de Dieu. Dans 1 Samuel 24 et 26, versets 6 à 5 à 6, David se retrouve, Saül tombe dans une embuscade. Les collaborateurs de David, ceux qui étaient avec lui, l'ont dit, voici le jour où l'Éternel livre ton ennemi entre tes mains. Tue-le. Ils ont utilisé le mot qui? L'Éternel. Mais David était un homme qui était très proche de Dieu lui-même. Malgré qu'on lui a donné un message prophétique au nom de Dieu. Mais la Bible dit, il sentit son cœur battre. Et il a compris que non, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Je ne peux pas le tuer. Sois un homme toi-même connecté à Dieu. Si tu es connecté à Dieu, si quelqu'un te donne un mauvais conseil, tu sauras. Le Saint-Esprit te dira, il t'a toujours dit la vérité, mais là, je ne suis pas avec lui. Amen. C'est pour cela, si tu es connecté à toi-même, tu es intime de Dieu, il y a des bêtises et des erreurs que tu ne commettras pas. Vivez avec ceux qui aiment la prière, ceux qui aiment la parole. Ne fréquentez pas des gens qui sont tolérants, légers, qui trouvent des excuses pour calmer leur conscience, alors qu'ils font des mauvaises choses et ils ne veulent pas se repentir. Sachez-les, bien-aimés, il y a des gens qu'il ne faut jamais fréquenter, ni consulter, si tu veux faire un parcours sans faute. Je termine par ces personnes. Ils sont 8. Première catégorie, psaume 1:1. Ce sont des méchants. Ce sont des pécheurs notoires, des moqueurs, ceux qui se moquent de Dieu, qui se moquent de l'Église, qui n'ont aucun respect, aucun égard envers l'Église, qui méprisent les hommes de Dieu. Deuxième catégorie, psaume 26, versets 3 à 5. David dit, je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés, c'est-à-dire des menteurs. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Il y a des gens dont il ne faut jamais s'asseoir ensemble. Des gens faux. Des gens qui ne sont pas vrais. Il ne faut pas s'asseoir avec eux. Troisième catégorie, c'est une liste de 19 personnes qui sont caractérisées par ces 19 mots de Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers temps, il y aura des hommes pervers, il y aura des hommes mauvais, cruels, ennemis de la vérité, aimant le plaisir plus que Dieu. Toute une liste que l'apôtre cite. Et au verset 5, il dit à son fils, éloigne-toi de ces gens-là. Les gens qui n'aiment pas les choses de Dieu. Il faut s'éloigner d'eux si tu veux faire un parcours sans faute. Quatrième catégorie, ce sont ceux qui vivent dans les passions, dans les plaisirs de la chair. Des gens qui sont des pervers sexuels, des immoraux. De Timothée 2, verset 22, l'apôtre dit à son fils, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça veut simplement dire, ceux qui sont conduits par leurs passions, si tu vis avec eux, la joie, tu ne trouveras pas. La foi,
Il n'y en aura pas là-bas. La paix, il n'y en aura pas là-bas. Tu ne grandiras pas dans ta vie chrétienne. Tu vas faire naufrage. 5e catégorie, ce sont de faux frères. Ceux qui viennent à l'église, qui se disent chrétiens, mais qui ont une mauvaise vie. 1 Corinthiens 5, versets 9 à 13. La Bible dit, je vous dis de ne pas avoir des relations avec quiconque se nomme frère, sœur en Christ, mais qui est impudique, voleur, menteur, cupide, outragé. La Bible dit, ne mangez même pas avec lui. Gens, même s'il vient à l'église, il y a des gens qui sont, il ne faut même pas les visiter, même en tant que pasteur. Il se dit chrétien, mais il est impudique. Chrétien, mais un menteur. Chrétien, mais voleur. Un grand coopérateur au travail. La Bible dit, ce genre de personnes, ne les saluez même pas. Si tu le dis salut, l'apôtre Jean dit, tu participes à ses péchés. 6e catégorie, c'est dans 2 Thessaloniciens 3, verset 6 et verset 14. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans les désordres et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Quiconque se dit frère, sœur en Christ, mais qui vit dans les désordres. Pas structuré, pas organisé. Des gens qui n'aiment pas travailler. La Bible dit, n'ayez pas de relation avec eux. Quiconque se dit frère, mais vit dans les désordres. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons, dit l'apôtre Paul, par cette lettre, notez-les. Et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Pas de communication avec lui. Des gens, même quand ils m'écoutent là, ils disent, allons, on va. 7e catégorie, Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Des gens qui causent des divisions, des colporteurs. Ceux qui prennent ici, vont raconter là-bas, prennent là-bas, vont raconter là-bas. Éloignez-vous à l'église de ceux qui causent des divisions et qui créent des scandales. Frère, sœur, tu veux avoir une vie chrétienne sans faute, il faut être très rigoureux avec toi-même. 8, de Timothée 4, 14 à 15. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Des gens dont il faut se garder, ce sont ceux qui font du mal aux hommes de Dieu. Ceux qui parlent du mal de leurs pasteurs. Si tu vois un frère qui parle du mal de ton pasteur, la Bible dit qu'il faut s'éloigner de lui. Je ne peux pas permettre à quelqu'un de venir parler du mal du pasteur Dalo. Jamais. Jamais. L'apôtre Paul dit à Timothée, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il s'est fortement opposé à mes paroles. Il dit, éloigne-toi de lui. Garde-toi de lui. Des gens mauvais. Je termine par ce conseil de David. Levons-nous ensemble et ouvrons nos Bibles dans les psaumes 101. Psaume 101.
Si tu décides de faire ce que David avait pris comme résolution ici, tu feras un parcours chrétien sans faute. Psaume 101, verset 2 à 8. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. C'est un engagement que David avait pris. Il a pris la résolution de marcher dans la voie droite jusqu'à la fin de sa vie. Et pour arriver à le faire, voici des choses qu'il ne pouvait pas permettre. Verset 3, il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. J'ai la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de... Dis, le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître les méchants. Reprends avec moi. Je ne veux pas connaître les méchants. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Vous qui êtes des patrons, qui avez des entreprises, qu'il faut engager. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Chaque matin, 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 j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu es une ville de l'Éternel. Ta maison est une ville de l'Éternel. Alors chaque anéanti de ta vie ceux qui font le mal. Éloigne-les de ta vie. Et tu feras un parcours chrétien sans faute. Que Dieu te bénisse.